Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis particulièrement contente de vous retrouver aujourd'hui puisque si vous avez suivi mes aventures, ou devrais-je dire mes mésaventures sur Instagram, vous le savez déjà, cette vidéo était censée sortir en fin de semaine dernière et malheureusement la livraison de ce coffret s'est un petit peu fait attendre, mais ça y est, on y est enfin. Je vais pouvoir aujourd'hui me concentrer sur le calendrier de l'Avent Glossybox de cette année 2022. J'ai tellement hâte de vous filmer cette vidéo. Alors je remercie évidemment l'équipe Glossybox qui est au top, qui s'est vraiment démené pour que je puisse recevoir ce calendrier le plus rapidement possible pour pouvoir vous proposer cette vidéo. Je collabore une nouvelle fois avec Glossybox pour pouvoir également inclure un bon plan dans cette vidéo et vous allez le voir, il y aura également une petite surprise qui arrivera pour vous un peu plus tard. Donc avant toute chose, je vais évidemment vous donner tous les détails importants concernant ce calendrier de l'Avent 2022 et ensuite on passera comme d'habitude à l'unboxing et je vous proposerai du coup un aperçu de tous les produits qu'il contient. Je vous montre ce gros coffret d'un peu plus près. Comme vous pouvez le voir, cette année il s'intitule Freeze the Moment et je dois dire que le design est absolument superbe. Alors comme les années précédentes, il s'ouvre grâce à une façade comme ça devant et deux volets. Et comme vous avez l'œil, je pense que vous allez rapidement pouvoir repérer qu'il s'agit d'un calendrier 25 cases. Ce calendrier Freeze the Moment est proposé au tarif de 99 € pour les non-abonnés à la Glossybox, tout en sachant que la valeur réelle de tous les produits qu'il contient est équivalente à 629 €. Alors, je vous en parlais, j'ai un bon plan à partager avec vous puisque le premier bon plan, c'est que si vous êtes abonné à la Glossybox, vous pourrez bénéficier d'un tarif préférentiel de 85 € et vous pourrez donc le commander pour ce prix-là. Évidemment, la valeur réelle ne change pas. Donc j'en profite pour partager ce bon plan avec vous. Il va vous intéresser si vous n'êtes pas encore abonné à la Glossybox et vous allez le voir, vous allez pouvoir bénéficier d'une jolie réduction. Si vous déroulez la barre d'infos, je vous laisserai un lien direct qui vous permettra d'accéder à ce bon plan. Il faudra également rentrer le code LODOZMAKEUP et grâce à donc ce lien et ce code, vous verrez, il y aura le calendrier de l'Avent qui s'ajoutera dans votre panier ainsi qu'une Glossybox et vous pourrez ainsi bénéficier du tarif abonné, c'est-à-dire 85 € pour le calendrier, ainsi que du tarif préférentiel de 10 € pour votre première Glossybox. Si vous avez bien suivi, en gros, vous aurez un package avec un calendrier plus votre première Glossybox pour seulement 95 €. Je trouve ça hyper intéressant parce que ça vous permettra non seulement de recevoir des produits supplémentaires grâce à la Glossybox, mais aussi de bénéficier de ce fameux tarif préférentiel sur cet énorme coffret. Si vous rendez sur le site de Glossybox, notamment via le lien que je vous aurai laissé en barre d'infos, vous allez pouvoir le constater, les précommandes pour ce calendrier ont déjà débuté. C'est exactement le même principe que les années précédentes, c'est-à-dire que si vous passez votre commande maintenant, non seulement vous allez pouvoir sécuriser votre coffret, mais en plus vous êtes assuré en fait d'être parmi les premiers et premières à le recevoir lorsque les expéditions commenceront. Je pense que je vous ai tout dit. La seule petite chose qu'il me reste à partager avec vous, c'est que j'ai évoqué le fait qu'une surprise vous attend et pour ce faire, je vous invite vivement à aller me suivre sur Instagram. Je suis également LODOZMAKEUP sur Instagram, tout simplement parce que d'ici quelques jours, on vous réserve une surprise avec Glossybox qui concerne évidemment le lancement de ce calendrier. Donc n'hésitez pas à aller me rejoindre, je vous laisserai évidemment le lien en barre d'infos également et d'ici quelques jours, je vais pouvoir vous gâter. Du coup, on va passer à la partie de la vidéo que vous attendez toujours avec impatience, et moi aussi, à savoir la découverte et l'unboxing des produits que ce calendrier de l'Avent contient. Il faut savoir que à chaque fois que je réalise un unboxing, j'essaye vraiment de me garder un maximum de surprises, à part 2-3 informations importantes que j'aurai à partager avec vous concernant certaines cases. J'essaye vraiment de même pas regarder ce qu'il y a dedans pour qu'il s'agisse d'une vraie découverte pour moi aussi. Je trouve que c'est un peu plus excitant. Donc on commence tout de suite avec la première case. Il me semble que c'est la première fois que Glossybox a opté pour une thématique un peu lilas comme ça et je trouve ça vraiment hyper harmonieux et très joli. Donc je crois que je reconnais la marque. Il s'agit du Makeup Fixing Mist de la marque Pixi dans un format voyage comme ça, mais on peut dire que c'est vraiment une miniature de luxe puisque c'est un format qui fait quand même 30 ml, donc même au-delà d'une miniature de luxe, c'est plutôt un format voyage tout simplement. C'est une marque que j'apprécie beaucoup, dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, et ce spray là, je l'ai déjà testé, il est hydratant, rafraîchissant. On retrouve à l'intérieur de l'eau de rose ainsi que du thé vert, et c'est un petit vaporisateur qui est, ma foi, très sympa. Case numéro 2. Ouh!
Ah bah dis donc, je crois que c'est la première fois qu'on retrouve un produit L'Occitane dans un calendrier de l'Avent Glossybox. Il s'agit cette fois-ci d'un full size, ce sont des crèmes que vous pourrez tout à fait acheter dans ce format. Donc c'est un format 30 ml, de la crème main pour peau sèche à base de 20% de beurre de karité, un incontournable pour moi depuis des années quand j'ai la peau des mains très abîmée qui commence vraiment à craquer et tout en hiver. C'est vraiment un produit très réconfortant. On passe à la case numéro 3 et oh, un mascara d'une marque que je n'ai pas vue depuis des années. Il s'agit de la marque Gosh. Et je me souviens qu'il y a justement quelques années, c'était une marque de drugstore qu'on retrouve je crois beaucoup en Allemagne, dont on parlait pas mal. Et je l'ai vue justement quand j'étais chez DM et compagnie. Donc cette référence-là, je ne la connais absolument pas. C'est le mascara Darling Lashes pour un volume extrême. Et il me semble que c'est une teinte noire, c'est pas précisé mais en tout cas ça a l'air. Donc voici à quoi il ressemble et vous allez pouvoir voir qu'il s'agit évidemment d'un full size. Case numéro 4, alors qu'est-ce qu'on a là? C'est une marque que je ne connais absolument pas qui s'appelle Earth Arbor et c'est la référence Laguna. Alors, c'est un sérum corporel reconstituant, donc il doit être hydratant, réparateur, etc. Et ça fait 60 ml. Alors, autant des crèmes, des lotions, tout ce que vous voulez, je m'en suis déjà servi. Par contre, un sérum corporel, c'est bien la première fois que je vais utiliser ça. Après, ça fait sens pour la peau du visage, on applique un sérum et une crème pour justement faire pénétrer les actifs et hyper bien nourrir et hydrater sa peau. Donc je me dis que pour le corps, par exemple les mollets, quand ils ont tendance un peu à se transformer en peau de croco en hiver, ça peut être hyper intéressant aussi. On retrouve apparemment à l'intérieur des algues marines. C'est un produit à base d'ingrédients d'origine naturelle, qui est vegan, etc. Donc hyper intéressant, en tout cas le packaging est très mignon et c'est vrai que ça donne envie, c'est original. Case numéro 5, alors qu'est-ce qu'on a là? Oh, une marque de la K-Beauty que j'adore, que je connais déjà, je me suis déjà servi de certains produits. Par contre, je ne connais pas cette référence-là. C'est le traitement clarifiant, vous savez, la lotion tonique clarifiante à base de AHA et de BHA de la marque COSRX. Et alors COSRX, c'est vraiment une marque hyper pointue avec des super ingrédients skincare. Donc j'ai trop hâte, ça peut être très intéressant, notamment le soir quand on veut effectuer une exfoliation plutôt douce au lieu d'utiliser des gommages à grains, etc. Donc j'adore ce genre de lotion et je vais pouvoir en découvrir une nouvelle. Case numéro 6, qu'est-ce que c'est? Ah, trop bien! Au début j'ai cru que, vous savez, c'était une crème pour le corps mais pas du tout. C'est la Styling Cream de la marque Maria Nila. C'est également une marque de produits capillaires naturels dont je vous ai déjà parlé. J'ai déjà testé pas mal de leur gamme hydratante, leur gamme anti-frisottis. Je crois que je vous ai même également déjà parlé de leur huile capillaire qui est très sympa et c'est une superbe marque hyper sensorielle. J'ai adoré tous les produits dont je me suis servi, mais ce produit là je ne le connais pas encore. C'est tout simplement en fait la crème coiffante qui permet d'apporter un peu de texture à vos cheveux tout simplement. Donc je pense que ça peut être hyper intéressant quand je réalise des boucles par exemple et pour éviter qu'elles retombent très rapidement. Clairement je me servirai de ce produit et je vous ferai un petit retour. Donc là c'est un format qui fait quand même 100 ml. J'ai bien envie de sentir ça. Ça sent trop bon. C'est un parfum fleuri, assez frais, très délicat mais très agréable. Case numéro 7, un produit de la marque Avant. On retrouve ici l'hydratant dynamique, hydra équilibrant et raffermissant. Donc c'est un format qui fait 50 ml. Case numéro 8, je viens de reconnaître un autre produit dont on a déjà parlé. Ah non, je pensais que c'était la brume, vous savez, mais là c'est le shampoing. Donc dans cette gamme Invisible Oil, c'est le BB Hairdressers de la marque Bumble and Bumble. On a déjà parlé du spray un peu primer en fait avant de se coiffer dans cette marque. Et là cette fois-ci c'est le shampoing, c'est une gamme qui est vraiment super. C'est un format qui fait 60 ml. Case numéro 9, un produit que vous allez sûrement reconnaître, il s'agit de la version voyage de la Hyaluronic Hydra Powder de chez By Terry. Pour le moment, je trouve qu'il y a un très bon équilibre entre le maquillage, le soin, les produits capillaires, il y a de très jolies marques et il y a aussi des produits qui sont assez originaux et qui sortent un peu du commun. Donc ça j'aime beaucoup. Alors, cette fois-ci une marque française que j'ai déjà eu l'occasion de découvrir et il propose vraiment de jolis produits. Donc là c'est le rouge français qui nous propose le baume teinté dans la teinte Sigrid. En tout cas moi c'est la teinte que j'ai reçue, il s'agit de la teinte 240. Le packaging est vraiment mignon. C'est également un full size. C'est un très joli
rouge, un peu effet lèvres mordues. Vous voyez, il y a une différence entre la couleur dans le packaging un peu bordeaux comme ça et la couleur véritable en fait une fois qu'on commence à travailler la matière. C'est pour ça que c'est un baume teinté et il le précise. On peut s'en servir évidemment sur les lèvres, mais je pense qu'on peut même le détourner un peu en tant que blush pour donner un petit côté joues qui ont un petit peu rougi. C'est vraiment un produit modulable et de mémoire j'avais déjà testé un baume teinté dans cette marque mais plutôt rose, donc là je suis contente que la teinte soit différente. Alors vous savez quoi, je vous remonte ce swatch d'un petit peu plus près et je vais aller le démaquiller parce que la dernière fois j'ai réussi à étaler du rouge à lèvres sur ma housse de couette. J'ai été tellement énervée que cette fois-ci je vais pas recommencer. On passe à la case numéro 11. Cette fois-ci, un produit de la marque Gatineau. Il s'agit du nettoyant doux moussant dans un format 50 ml. Case numéro 12. Alors attendez, il y a 2 produits, j'ai l'impression. Il y en a un autre coincé là. Alors j'espère que ce n'est pas une erreur dans mon calendrier et qu'ils n'ont pas glissé 2 petits flacons comme ça au lieu d'un seul, mais j'ai quand même l'impression qu'ils en ont glissé 2, enfin c'est volontaire quoi. Donc il s'agit du concentré hyaluronique de chez Huygens, ça fait 5 ml, donc c'est peut-être pour ça qu'ils en ont glissé 2, ça permet d'avoir 2 shots comme ça de concentré d'acide hyaluronique pour repulper évidemment la peau du visage et pour la réhydrater en profondeur. Je trouve que ça peut toujours être très utile et c'est une référence pour le coup que je n'ai encore jamais testé. Case numéro 13, qu'est-ce qu'on a là? Ah, un produit que je reconnais. Il s'agit du mascara pour les sourcils de la marque Aiko et vous connaissez mon amour pour la marque Aiko. Case numéro 14, celui-là je le reconnais, il s'agit d'un produit de la marque Davines, ici dans un format qui fait 50 ml et c'est, vous savez, le spray capillaire all-in-one, donc ça permet vraiment d'hydrater, de nourrir, d'apaiser un petit peu, on va dire de calmer les frisottis, etc. C'est un produit dont je me suis déjà servi, j'en ai déjà vidé un flacon complet, donc je le connais et je l'apprécie déjà. Du coup, c'est toujours appréciable de recevoir des valeurs sûres dont je vais pouvoir me resservir. Case numéro 15. Alors je vois Pomegranate, qu'est-ce que c'est? C'est un sérum pour les yeux de cette marque qui s'appelle Pomegranate. Au début je pensais que c'était l'actif qu'on retrouvait dans le sérum, mais ce n'est pas le cas. Donc c'est un produit qui fait 15 ml et faites donc voir à quoi ça ressemble. Ah ok, c'est un petit gel transparent comme ça, qui doit être plutôt antioxydant, connaissant un peu les bénéfices de la grenade. Case numéro 16, on avance doucement mais sûrement. Ouh, un rouge à lèvres, yes! Il s'agit donc d'un rouge à lèvres en full size comme ça, dans une jolie couleur nude de la marque Banana Beauty, c'est la teinte Queen Bee, et bah, ma foi c'est vraiment un rouge à lèvres liquide comme ça, qui est très bien pigmenté. La couleur je pense qu'elle plaira au plus grand nombre, et j'ai l'impression que c'est un rouge à lèvres mat qui va sécher et se fixer, donc on va lui laisser quelques minutes. Je vais tout faire pour ne surtout pas étaler ça sur ma robe, donc je vais laisser ma main comme ça et je vais faire très attention. Pendant ce temps-là, on va ouvrir la case numéro 17. Alors, ça c'est un produit que je reconnais, pour lequel j'ai eu une petite indication de la part de l'équipe Glossybox. C'est un blush illuminateur, donc c'est dans la gamme Glow 2 comme ça. Je vous en ai déjà parlé, j'adore ces produits. J'ai déjà plusieurs full size et plusieurs miniatures dans cette gamme, sauf que là en fait ils m'ont envoyé la teinte Matchmaker et ils m'ont indiqué que c'était pas sûr que ce serait cette teinte là que vous recevrez, tout simplement parce que bah, ça c'est un peu une sorte de prototype qu'ils m'ont envoyé, et donc dans l'envoi final des calendriers de l'Avent, suivant je sais pas comment ils s'organisent, ça risque d'être une autre teinte, mais ce sont des blushs en fait un peu marbrés dans lesquels il y a des reflets légèrement satinés qui donnent bonne mine. Je les adore, ça fait très longtemps que je les connais et c'est pour moi une valeur sûre chez Ciaté. Et en plus vous savez quoi, c'est pas dramatique que vous recevrez peut-être une autre teinte, parce que dans cette gamme, toutes les teintes que j'ai eu l'occasion de tester, la pêche, la rose, etc., elles sont toutes hyper réussies. Case numéro 18, ah, ma marque chouchou pour les cheveux, puisque c'est la marque que mes coiffeurs utilisent, la marque Aveda, donc c'est dans la gamme Nutriplenish, et c'est ici le masque traitant que je connais très bien, puisque c'est une gamme qui est très nourrissante et parfaite pour les cheveux qui ont tendance à se déshydrater, qui sont un peu fatigués, abîmés, etc. Là, il nous indique que c'est hydratation légère, mais si vous laissez poser, franchement, les résultats des masques Aveda sont toujours très satisfaisants, je trouve. Case numéro 19, et ce produit n'est
pas encore sec, donc on va lui laisser un petit peu plus de temps. Oh yes, un autre produit qui fait vraiment partie de mes incontournables que j'aime vraiment beaucoup, c'est la Ultra Repair Cream de la marque First Aid Beauty. C'est vraiment pour moi une crème hydratante un peu universelle qui répare la peau, qui en prend soin, qui l'hydrate et qui ajoute vraiment cet effet un peu cocooning et qui n'est pas grasse. Donc elle se comporte hyper bien sous le maquillage. Là c'est un format qui fait 30 grammes, mais franchement à chaque fois j'ai opté pour des plus gros formats et ça dure une éternité. C'est vraiment un produit qui s'étale très bien. On n'a pas besoin d'en prélever 10 ml à chaque utilisation. Case numéro 20, j'ai la case 22 à côté de la 19 qui était en train d'essayer de se faire la malle. Vous m'avez même pas prévenu. Si, peut-être que certains d'entre vous l'avaient vu. Donc case numéro 20 de la marque Skin Division, on a le baume illuminateur qui ajoute apparemment un effet un peu perlé sur la peau. Alors ça je ne connais pas. Je trouve que la charte graphique de la marque se rapproche un peu de Glossier. Vous savez, on a un peu cet univers couleur pastel, joli typo, etc. Donc je suis intriguée de découvrir ça. Ça se présente comme ceci. Et alors pourquoi je sens que ça risque d'être très joli. Je vais le placer là juste à côté du rouge à lèvres. Ah ok, c'est hyper intéressant. Je pense qu'on peut s'en servir à la fois sur le visage ou sur les yeux parce que vous voyez, c'est vraiment un peu comme finalement de la vaseline ou un gloss transparent, mais c'est un baume donc ça ne colle pas, c'est beaucoup moins gras que l'homéoplasmine et compagnie et c'est beaucoup plus léger aussi. Donc ça permet vraiment d'ajouter cet effet glass skin sur la peau, sur les yeux, etc. et créer un petit look un peu édito. Ok. C'est original, je m'attendais à un highlighter en tant que tel et c'est même un produit qui tombe dans une catégorie justement un peu plus pro finalement. C'est très sympa. La case numéro 21 est très grosse et elle contient un coffret avec 4 pinceaux de maquillage de la marque Luxie. Alors j'ai déjà reçu des pinceaux de cette marque dans de précédentes Glossy Box et je m'en sers encore aujourd'hui. Je les trouve très sympas, ils sont doux, ils répartissent très bien la matière. La seule chose que je dois vous préciser, c'est que vous voyez, moi j'ai reçu un coffret comme ça avec des manches qui sont roses et la partie métallique ici est de couleur un peu marron. Et en fait ce que l'équipe m'a expliqué, c'est que c'est pareil, ce coffret fait partie du prototype. Donc vous recevrez aussi un coffret avec 4 pinceaux, ça c'est sûr. Par contre, peut-être que ça sera pas exactement ce design-là, cet assortiment et tout ça. Donc je vais quand même vous le montrer pour vous donner une petite indication. Mais sachez quand vous ouvrirez votre case, peut-être que vous recevrez en fait des manches blancs ou des manches avec un design particulier. Je crois qu'ils sont en train de d'attendre en fait les produits pour pouvoir les glisser dans les coffrets. Donc voici l'assortiment que moi j'ai reçu avec un pinceau pour le teint. Regardez-moi ça, hyper fluffy, tout doux. Un pinceau estompeur, un petit pinceau plat, un peu effet langue de chat et un pinceau biseauté. Case numéro 22, un full size de nouveau et c'est un vernis à ongles de la marque Nailberry. J'ai déjà entendu parler de cette gamme qui s'appelle l'Oxygéné. Apparemment c'est une gamme de vernis qui permet vraiment de laisser l'ongle respirer en fait. C'est des vernis qui sont enrichis en oxygène, etc. Donc là j'ai reçu la teinte Pop My Berry qui est trop jolie. C'est un rouge comme ça un peu coquelicot qui est très sympa. Donc ça va être pour moi une vraie découverte parce que c'est la première fois que j'appliquerai un vernis Nailberry sur maison. Case numéro 23, on a ici un produit de la marque La Rosée, cette marque française que vous appréciez vraiment beaucoup. À chaque fois qu'on en parle, vous me dites ah oui cette référence. Vous avez toujours plein de recommandations. Et ici on retrouve le gommage doux visage à l'aloe vera bio dans un format qui fait 60 ml. Franchement c'est un très gros tube, je me demande si c'est pas un full size, mais le produit est très joli. Le gommage a l'air très agréable, assez aqueux, et puis avec de l'aloe vera, je pense que ça va être sympa pour ma peau sèche, déshydratée et sensible. Non mais vous y croyez vous, ma batterie décide de me lâcher lorsqu'il nous reste 2 cases à ouvrir, j'en ai pas question. Franchement le jour où j'ai commandé des batteries supplémentaires, j'ai eu un éclair de génie parce que ça me permet de continuer comme ça sur ma lancée directement. Donc case numéro 24, encore une grosse case. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est une brosse nettoyante pour le visage de la marque Magneton London. Pourquoi cette marque me dit quelque chose? Je crois que je l'ai déjà croisée sur internet. Donc là c'est la référence XOXO et c'est la brosse microsonique comme ça pour le visage. Donc la petite rose, apparemment ça se recharge avec un petit câble USB. Encore une fois ça c'est cool parce que les brosses nettoyantes pour le visage qui ne se rechargent pas, j'ai un peu de mal à comprendre le principe. Il y a eu des petits, vous savez, des petits
petits trucs comme ça qui sont collés dessus. Alors il va falloir que je vois comment on se sert de ce produit. Bon déjà il va falloir que je la recharge, mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs parties pour soit réaliser une sorte de massage. Là il y a une partie, vous voyez, un petit peu plus sensorielle, mais c'est pas non plus des petits picots. Et là par contre il y a des petits picots en silicone un peu plus épais, ou au contraire un petit peu plus court et souple. C'est mignon en tout cas, c'est la première fois que je vois un espèce de 3 en 1 comme ça ressemble un peu à un frisbee. Mais écoutez, un petit appareil comme ça, je pense que c'est sympa. Il y a beaucoup de personnes qui aiment bien utiliser ce genre de petits gadgets dans leur routine soin. Je termine cet unboxing avec la case numéro 25. Et alors je peux voir que c'est une palette de la marque Illamasqua, et ça c'est plutôt très chouette. C'est une grosse palette comme Glossybox nous a un peu habitués, puisque chaque année j'ai l'impression dans la case numéro 25 on a un beau cadeau, et là c'est vraiment le cas, c'est un full size, c'est une belle palette. J'ai réussi à ne toujours pas tacher ma robe, ça c'est une autre vraie victoire. Donc je vais continuer à faire attention, mais on va l'ouvrir ensemble. Donc c'est la palette Movement Artistry Palette. Si je l'ouvre, attendez, on va l'ouvrir ensemble comme ça. Hop. Oh waouh, ok. Alors c'est très sympa. Est-ce que c'est une palette de fard à paupières mat? Non, je pensais, mais ce n'est pas le cas. Il y a un mélange de fard mat et de fard satiné. Donc vous avez ces jolies couleurs avec des fards un peu plus chauds. Vous avez également une partie un peu plus froide avec des couleurs un peu plus originales qui vont vous permettre de créer des looks qui sortent un petit peu de l'ordinaire, je pense, parce que ce sont des couleurs qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'associer, mais c'est plutôt chouette, ça peut donner de l'inspiration. Et bien écoutez, il ne me reste plus qu'à mettre cette petite protection dessus, vous faire un petit retour sur ce rouge à lèvres liquide. Alors vous voyez, il est mat, mais il reste crémeux en fait, c'est-à-dire qu'il ne se fixe pas et il devient pas parfaitement mat et sans transfert. J'ai l'impression comme d'autres rouges à lèvres, vous voyez, on a laissé quand même le produit sécher et il reste un peu comme ça, donc potentiellement il peut rester plus confortable aussi, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Donc pendant que je range cette palette, je vais commencer ma conclusion en vous disant que franchement c'est un calendrier que j'ai trouvé hyper sympa. Si on considère le bon plan soit en étant abonné à la Glossybox, soit le bon plan que je vous ai partagé en début de vidéo avec le code Lodoz Makeup, ce calendrier tombe à 85 € et vu le contenu, je trouve que c'est sincèrement un bon plan en tant que tel, puisque comme je vous l'expliquais un peu plus tôt, on retrouve de très jolies marques, il y a de beaux formats, il y a des marques qui sont variées et qui tombent dans différentes catégories, en tout cas des produits qui tombent dans différentes catégories, haircare, maquillage, skincare, bref, j'ai l'impression qu'il y en a pour tous les goûts. C'est un coffret qui est varié, que j'ai adoré découvrir et franchement, il me déçoit pas. En même temps, chaque année, le calendrier de l'Avent Glossybox fait vraiment partie de mes préférés parce que j'ai l'impression qu'en termes de sélection, de rapport qualité-prix, etc., il est vraiment là quoi. En y réfléchissant bien, je trouve vraiment que les marques qui sont cachées derrière ces cases sont hyper intéressantes. Il y en a certaines que j'adore, dont je vous parle souvent, que ce soit First Aid Beauty, Ciaté, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Aveda, Illamasqua, L'Occitane, La Rosée, bref, il y a à la fois des marques françaises, des marques un peu plus découvertes, il y a des marques anglaises et des marques incontournables. Donc franchement, je suis très agréablement surprise, je vous le recommande et si jamais vous voulez le commander, n'oubliez pas justement que vous pouvez profiter de ce fameux bon plan qui sera récapitulé en barre d'infos ci-dessous. Donc sur ce, il ne me reste plus qu'à foncer éditer cette vidéo pour pouvoir vous la proposer le plus vite possible. Je sais que vous l'attendiez avec impatience, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous être utile. N'hésitez pas à me faire part de vos petits retours en commentaire ci-dessous et n'oubliez pas qu'on se retrouve d'ici quelques jours sur Instagram avec une surprise. J'ai trop hâte. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.